Et en plus, ça veut dire que tous tes outils, tout ça, bah, il est pensé pour Maya, quoi. Il n'est pas pensé pour Blender. Tu vois, si par exemple, un studio comme DreamWorks se dit tiens, je veux changer et je veux passer sur Blender parce que c'est moins cher, bah voilà, faut tout refaire, tous tes outils et tout ça. Et donc, c'est tellement une galère que. Il y a beaucoup de gars qui demandent si c'est la même technologie utilisée dans The Mandalorian ou si c'est totalement différent. Je pense que la question porte à ça parce qu'on a parlé un peu de jeux vidéo. La technologie dont il parle, c'est le volume, donc cette espèce d'énormes scènes entourées d'écrans. Donc tu fais le et autour, il y a des choses qui ont été précalculées et ça permet d'avoir des décors qui sont intégrés. Tu filmes en fait avec un écran qui est derrière. Donc tu as des écrans qui sont là où ça se rejoint un peu, c'est que bah, tu demandes à des moteurs graphiques d'animation, je crois si ça doit être dessiné, j'en sais rien, mais tu crées effectivement des éléments qui sont factices que tu reproduis en fond d'écran et derrière, devant tu mets des vrais acteurs qui jouent. Si tu veux rajouter des effets spéciaux, ce que tu veux. Mais sinon c'est assez différent, je pense. Il y a quand même ce côté où en fait les images étaient quand même faites en temps réel, effectivement. Ouais. C'était un moteur de jeu vidéo qui était utilisé. Bah, c'est l'Unreal Engine. C'est ça. Donc, sacré moteur de jeu vidéo. Hein. Et ça vous permet d'ailleurs de sortir cette fun fact, si vous voulez vous la péter en soirée. C'est les mêmes personnes qui créent les décors de The Mandalorian que les gens qui ont créé Fortnite. Voilà. Mais c'est factuel. Mais oui, dans l'idée, c'est un peu le fait que justement, en fait, s'ils pouvaient se permettre de faire apparaître ces images, comme tu disais, au lieu d'utiliser un fond vert, mais d'avoir des vraies images, c'est parce que c'était calculé en temps réel. Au lieu de mettre, de calculer en 5 heures juste un truc, ça pouvait te permettre de faire. Alors en fait, il faut savoir aussi que le film est en partie inspiré donc d'un de ces courts-métrages. Tu vas pouvoir me refaire la blague. À quoi? Mais voilà. Qui est sorti en 2012 et qui racontait, peut-être que ça va te rappeler quelque chose, ça racontait l'histoire d'un chat noir qui a peur de l'eau, qui se retrouvait sur un bateau et alors peut-être pas il va se lier d'amitié parce que c'est un poil fort, mais il va sympathiser avec un oiseau qui va sauver le chat après que le chat soit tombé dans l'eau. Ah oui, c'est Cendrillon. Et donc, voilà. Donc, il y a quelques oui, c'est la même chose. Enfin, ça ressemble beaucoup effectivement à. C'est ça. Et en fait, il faut savoir que pendant tout ce court-métrage, le chat est resté tout seul. Enfin, à part le moment où il voyait l'oiseau, il restait presque tout le temps tout seul. Alors que là, forcément, si vous avez vu le film, on en a même parlé du capybara et tout, il va avoir d'autres personnages, enfin, d'autres animaux avec lui. Et en fait, c'est parce qu'il a un peu calqué une partie du scénario pour que ça fasse un parallèle avec sa vie. En gros, lui, il est un peu le chat qui, au début, était tout seul dans son coin et qui, petit à petit, va se retrouver à être sur un bateau, donc à se lier d'amitié avec d'autres personnes pour construire quelque chose après. C'est un peu lui qui, avant, faisait ses films d'animation tout seul dans son coin et qui maintenant a décidé de travailler en équipe sur plusieurs pays, donc plusieurs cultures différentes, pour faire un film tous ensemble et aller avoir un même but. Donc c'est un peu un parallèle qui s'est fait entre le film et sa vie. Ok, c'est rigolo. C'est intéressant. Après, il y a quand même des différences. Par exemple, dans le court-métrage, il disait qu'il a utilisé beaucoup de plans. C'est un montage très rapide avec beaucoup de gros plans. Et donc là, il a voulu un peu plus faire respirer le film, des plans beaucoup plus larges pour admirer l'environnement. Donc pareil, un montage qui respire. Donc il y a quand même des différences, mais c'est assez drôle de voir la base, quoi. Alors le film a demandé 5 ans et demi de production. Quand même. Tu payes 10 euros. Oh, on a un logiciel, ça va vite. Oui, bah d'accord. Mais... Heureusement que ça va vite. Bah ouais. Mais, après 5 ans et demi, c'est sorti en 2024. Ouais. On sait tous. D'accord. Le Covid, voilà, on la connaît, la rengaine, ça va maintenant. Oh. Après, il n'a pas été mentionné directement dans les interviews que j'avais trouvées, donc je suis pas sûre que ça ait tant impacté que ça, parce que Pas maintenant. Oh. Après, il n'a pas été mentionné directement dans les interviews que j'avais trouvées, donc je suis pas sûre que ça ait tant impacté que ça, parce que ça devait être le début du film, mais dans les interviews que j'avais trouvées, donc je suis pas sûre que ça ait tant impacté que ça, parce que ça devait être le début du film, mais bon, il y a des chances quand même. Ça a quand même pas dû aider sur 5 ans et demi. Je suis pas sûre que ça ait tant impacté que ça, parce que ça devait être le début du film, mais
Bon, Il y a des chances quand même. ça a quand même pas duré sur 5 ans et demi. Ça vraiment. C'est-à-dire que les gars, ils ont commencé le film juste au moment où ça arrivait. Il y a des chances. Il y a des chances. Mm. D'ailleurs, ça fait comment si tu regardes, il y a 5 ans pile, on était sur le point, on était en train de se rendre compte qu'il y avait un gros problème avec le Covid. Ça fait pile 5 ans déjà. Wow. Ça te fait réfléchir ou pas? C'est le moment où on disait ça sert à rien de porter des masques. Je crois que c'était à peu près ce moment-là, ouais. En mode, et puis vous inquiétez pas, On a plein de stocks de masques et en plus ça sert on à a rien. plein de Mais on a du masques, stock. il n'y a pas de problème, tout a l'air de bien se passer, etc. Bref. Bon. Enfin, même, je me demande si c'était pas avant le moment où on envoyait les masques en Chine. Ah, ça c'est possible. Pour leur donner un coup. En même temps, ils avaient l'air de galérer, les pauvres, il fallait les aider. Oui, c'est vrai. Et après, c'est eux qui nous ont renvoyé des masques parce que c'est eux. Au secours. Merci pour les masques, je trouve que c'était les mêmes, ils ont juste traversé le globe. Un bilan carbone pas Bon, c'était très. Ceci était la pause Covid. Oui, très joyeuse. que vous aviez envie d'entendre, évidemment. Et un petit coup comme ça, là. Et le film, surtout, en plus d'avoir donc 5 ans et demi de production, bah, c'est quand même que, alors, ça peut faire beaucoup, il y a encore 3,5 millions d'euros de budget. Ah ouais. C'est vraiment ridicule. Même un des films d'animation français ont plus de budget que ça. C'est vraiment, là, on est sur un budget vraiment restreint. Et c'est tellement restreint qu'il n'y a aucune scène qui a été coupée du film. Tout ce que tu vois, c'est tout ce que... Et en fait, même la manière dont ils ont produit le film, en fait, c'est un peu différent de l'ordinaire. Ok. En fait, à la base, ils ont fait un script pour les financements, forcément, pour expliquer le scénario. Mais le réalisateur, après, il a fait le choix de ne pas relire le film au moment de faire. Alors, il n'y avait pas de storyboard en 3D, donc ces petits dessins. Il a directement travaillé. Il a directement travaillé dans des scènes en 3D, posé sa caméra et il disait voilà, moi je veux que vous fassiez ça, D'accord. de manière un peu grossière. Et donc en fait, bah, il n'a pas relu le script avant de faire ses animatiques, donc on appelle, juste histoire de, il essayait juste de se baser sur ses souvenirs. C'est comme ça, un peu éviter soit de se forcer à ajouter ou de retirer des scènes. C'est plutôt et avec le flou. Ah, Shiny. Ouais, j'ai bien joué. Et forcément, bah, pour cette raison, le film a été aussi Oui. réalisé dans l'ordre chronologique. C'est encore une fois est super rare. Bref, c'est le film où je passe mon temps à dire c'est très rare. Oui, mais en fait, ils sont très atypiques dans leur façon de bosser, quoi, c'est ça. C'est ça. Et donc en fait, le film a été Là, je mets au final Shiny. montré à Annecy, Ça va t'embêter. en working Le Shiny, je vais project, pas donc qui le n'était pas transmettre. encore fini, en 2023. Ouais. Puis C'est après, il a été Shiny. montré de manière plus Ah, officielle trop bien. au Festival de Cannes, Là, j'ai ainsi qu'à j'enchaîne. Là. nouveau à Annecy en 2024. Et notamment à Annecy, alors il va gagner le prix du jury, le prix du public, le prix de la Fondation Cannes à la diffusion Salut. et de la meilleure musique originale. Donc rien que ça. Shiny. Et enfin, bah, le film a remporté donc, le Golden Globes du meilleur film d'animation, donc il y a quelques semaines à peine. C'est le Tout à fait. premier film un peu indé de genre à avoir, parce qu'à la limite, tu avais un peu Pinocchio qui a gagné, qui n'était pas fait par un gros studio, mais bon, tu avais quand même Pinocchio de Del Toro, tu vas dire. C'est ça. Oui, pardon, Pinocchio Oui. qui sort en stop motion. Pardon, c'est vrai que... Pas les Disney, parce qu'il y en a eu plusieurs en plus. Oui. Par exemple, il y en a eu plein de Pinocchio. Mais donc c'était celui de Del Toro, donc il y a quand même Del Toro pour pousser derrière. Donc Ouais. là, c'est vraiment un peu ce premier film un peu différent qui a remporté le Golden Globes. Et donc, bah, c'est ce qu'on disait au début, il est nommé au César et aux Oscars, donc c'est quand même pas mal. Oui, c'est impressionnant, effectivement. Pour un point de vue money, le film, donc je disais, a un budget de 3,5 millions d'euros. Il en a rapporté aujourd'hui 12,5 millions de dollars. Mais rentable. Pour rester dans les mêmes devises, c'est à peu près 12 millions. Ça peut pas. En fait, c'est l'avantage du budget, c'est que tu es facilement rentable. Oui, c'est clair. Oui. Il suffit pas d'avoir énormément. Voilà, c'est bon, j'ai empêché sa fille. Il est très chaud. Sans forcément dire que c'était le succès de. Moi, c'est fermé. Je trouve qu'il a quand même eu un succès pas trop mauvais.
Il a fait 500 000 entrées, ce qui par exemple est mieux que certains films français dont on a pu parler, notamment Dame du Poulet. J'ai eu c'était notamment le dernier film à avoir eu le prix du jury à Annecy l'année dernière. Enfin, et Dame du Poulet, ça avait fait 114 000 entrées. Oui, oui, ce qui n'est pas terrible hein, par rapport Ouais. à- Et là, pour donner une idée, on est à peu près sur les mêmes chiffres que La plus précieuse des marchandises, Ok. qui pourtant avait quand même le nom à Zanavicius pour aider. Oui, j'avoue, non, c'est un bon résultat. Quoi. Très très beau résultat. Ok. Merci Pauline. Alors laissez-moi vous conter l'histoire de Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Flo, virgule, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Pardon. C'est de faire ça, c'est bon. Quand l'eau atteint des hauteurs abyssales, la sécheresse d'une coque de bateau est vitale. Quelle chance d'y croiser un gentil capybara. Il fait de la place, il ne parle pas, hélas. On aurait adoré qu'il ait la voix de Maïk Dara. Ce remake du Titanic prouve une fois de plus que sur la porte, Jack aurait grave tenu. Car Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, nous montre que quoi qu'en pense Archimède, une arche montée peut répondre, s'appelle reste l'histoire d'animaux poussés à bout, qui dans l'adversité se serrent les genoux. De la mer, ils deviennent petit à petit laids. Et tout ce que vous entendrez, c'est un miaou. Alors Flo, virgule, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, c'est du flan ou c'est pas du flan? Je perds mon habitude et je suis à chaque fois impressionnée. Il y avait 2-3 rimes pour que tu sentais. J'ai rajouté un S pour que le tenu fonctionne avec le. C'est bon, ça passait bien, c'était quand même stylé. Merci. Neutron, on a pu répondre à ta question. Est-ce que c'est Bah oui, s'il te plaît. du flan? Ah, c'est pas du flan. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Après, j'attendais beaucoup du film aussi. Notamment, il fait plein de trucs. Mais ne crois pas que tu fais. C'est génial, votre robot sauvage, vous êtes bien gentil, mais c'est génial, Flo. Oui, Oh là. Oui, là. je me rappelle en novembre, je parlais avec des collègues d'un truc pour moi, je disais oh, je vais voir le robot sauvage. Et c'est ah, je vais voir Flo, c'est trop bien aussi. Enfin, on va pas parler du robot sauvage alors. Manifestement. Et j'ai vraiment. Je trouvais que c'était un très beau moment. Je trouvais que ça fait du bien d'avoir un film comme ça, un peu plus poétique, qui se laisse un peu contemplatif, tu sais, tu peux un peu te poser et tout, et pourtant ça veut pas dire qu'il se passe pas rien dans le film. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ok. Ça n'est pas du flan. Et pour moi non plus, c'est pas du flan. Hein. Je ne vais pas jouer à choix. Évidemment que c'est pas du flan. Après, attention, je suis pas le public d'un film qui est quand même très contemplatif. Hein. Moi, ça peut vite avoir tendance à me gonfler. C'est pas que contemplatif, donc c'est pour ça quand même je dis que ce n'est clairement pas du flan. Le film est assez court, il se passe pas mal de choses. Et puis c'est suffisamment beau pour que. Enfin, je me suis vraiment pas ennuyé, donc j'en suis pas là. Donc j'ai rien à redire, c'est tout bon. J'ai une réserve sur certaines choses qui sont complètement liées à la technique. C'est voilà, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais c'est ça qui peut-être me fait dire que c'est dommage. Je vais revenir un petit peu plus tard. En tout cas, pour vous aider à déterminer si Flo, virgule, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, c'est du flan ou si c'est pas du flan, et bien parlons-en plus en détail. Attaquons effectivement alors par bon, la technique, Est-ce qu'il sans peut y parler de la avoir un technique. 3 Pour étoiles à la l'instant, gare? déjà, l'animation, ça reste de la technique. Voilà. Ici, d'entrée de jeu, c'est magnifique. Hein. Ouais, Oui, je vais essayer d'aller à la gare après. J'étais déjà vendu. Hein. C'est allé très très vite. Quoi. Tous les bestiaux, là, je parle vraiment de l'animation, la façon c'est hyper réaliste. Hein. Il y a des gestes vifs, c'est vibrant, c'est poignant. J'y crois à mort. Ouais, tu sens, et disais que
les animateurs avaient l'impression qu'ils sont allés dans un zoo aussi pour regarder les animaux. Mais surtout, c'est constamment des vidéos de chats en référence. Et je veux bien les croire parce que j'ai passé mon temps à me dire waouh, on dirait mon chat. C'est clair. Le moment où tu sais, tu les vois jouer avec avec la lumière ou avec la queue du lémurien. Ouais. C'est avec ses gros yeux comme ça, à se baisser et tout, tu dis, ah, C'est vraiment, on retrouve quelque chose qui est très très, bah, c'est très animal et c'est très, ouais, c'est bien reproduit quoi. Tout ça, c'est rigolo, c'est l'héritage Disney qui peut s'élire des bestiaux dans des studios d'aujourd'hui. On reste quand même des merdes, en fait. Mais non, ça dépend du bestiau, quoi. un chat, ça va. C'est ça, un lion, ils l'ont fait, mais c'est pas la meilleure idée. Ah, une bonne idée, clairement. Mais oui, en tout cas, c'est super bien animé et ça, voilà, on peut rien leur reprocher. Là où je vais avoir peut-être une réserve, c'est sur le style des personnages, donc sur la technique, en fait, sur le côté flat, côté très plat des textures, etc. Euh, ben, j'ai le sentiment que ça fait cheap. Parce que c'est cheap en fait, enfin, c'est fait par Blender qui permet d'avoir moins de trucs, etc. Mais notamment, tu sais, les couleurs, on dirait que les dégradés, ils sont pas rendus totalement comme si tu avais. Mais c'est rigolo que tu le dises, et je sais qu'il y a Chris qui a dit un truc un peu similaire. Moi, c'est très jeu vidéo, quoi. C'est genre, t'as pas complètement le. Quand tu es sur la tronche, la gueule du chat, tu vas avoir une partie sombre et une partie éclairée, et entre les deux, t'as pas vraiment la transition, t'as Oui, un ok, truc un peu oui. moche entre les deux qui. C'est comme si tu avais baissé la performance de ta carte graphique parce que ton jeu il galère quoi. Enfin, ça affiche pas. Et donc ce genre de truc, tu sais, j'aurais pas dit non, je sais pas quelle technique ils auraient pu utiliser, si même c'est possible, sans doute que je suis beaucoup trop demandeur, mais un petit peu plus de fluffy, un petit peu plus de poilu quoi. Ah, Mais ouais, c'est compliqué, je sais, je sais. bah, surtout, c'est même pas que le côté temps réel qui, je pense, va poser problème, c'est que ça veut dire avoir un métier dédié, enfin quelqu'un spécialiste de la fourrure, parce que c'est pas le même, c'est quelqu'un à part, c'est pas le même métier que faire de l'animation, faire un Bien sûr, personnage bien en sûr. lui-même. Et ça voulait dire potentiellement, des fois, avoir peut-être des coquilles avec ton personnage, ton chat, s'il bouge, peut-être que la fourrure va pas bien bouger, donc faut peut-être revoir l'animation et tout, et donc forcément, ça ajoute un peu de qui vont avec, voilà. Ça m'embête d'être négatif comme ça dès le départ parce que je vous dis que j'ai adoré le film. Mais tu sais, il y a aussi ce truc de chat quand il sort de l'eau, machin, etc. L'humidité sur Ouais, le chat, il n'y a rien. C'est vraiment, il rentre, il sort de l'eau, c'est un corps inanimé qui. Enfin, inanimé non, mais je veux dire, ça m'a fatigué aussi. voilà. L'eau n'existe pas en fait dans ce monde-là. Il rentre, il ressort de l'eau et tu. Ce qui est bête pour un film, l'eau est à ce point-là central. C'est vrai que c'est dommage. Mais après, le film se rattrape sur plein d'autres trucs. Mais en fait, j'ai régulièrement eu. Si tu veux, il y a un contraste entre le film prend son temps pour te dire regarde, c'est joli, profite. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas fait le truc, on n'a pas fait ce truc. Alors ça marche pas, ça, voilà, c'est un peu flat, ça, c'est un peu. Du coup, ben, si je passe mon temps à regarder et à me dire ah c'est très joli, c'est dommage que, bah, j'arrête pas de penser que c'est dommage que. Et voilà, c'est ce qui m'a sorti un peu, c'est ma grosse réserve sur le film. Comme ça, voilà, on l'évacue, on en parle plus, ça fout bien, c'est bon, c'est fini. Ouais. Alors, sans forcément être aussi négatif que toi, j'ai un petit peu les mêmes choses. Ouais. En fait, moi, c'est marrant parce que par moments, je disais, moi, ok, j'aime bien le style. Et puis, des fois, ça me sortait, 5 secondes, ça me sortait, je fais, ah, c'est un peu moins bien. Puis après, je me remettais dans le film. Puis, c'était vraiment par moments, en fait, je ne sais pas si c'était des scènes où ils ont pu aller plus vite ou quelque chose comme ça, ou c'était des gens peut-être un poil moins expérimentés, ou je sais pas. Mais vraiment, par moments, j'étais là en mode totalement absorbée par le film. Et Ouais, de temps en temps, pas énormément, mais il y a deux, trois trucs où je vais, ah, ah oui, ok, c'est vrai qu'on est. Ça se voit qu'il n'y a pas énormément de moyens. ouais, c'est clair. Je rappelle qu'on on spoil dans Flan, hein, là je vais parler d'un truc qui arrive à la toute fin. Je sais pas si tu penses notamment au bateau. Il y a ce truc, le bateau qui s'éclate dans les abysses. Oui, c'est vrai que bah, typiquement, c'est vrai que ça se détruit pas. Par exemple, C'est ça. des détails, C'est des vraiment droits, c'est pareil, un objet qui est pas physique, quoi, qui est juste un élément graphique, qui est un truc de jeu vidéo qui tombe et qui fait point, point, ce qu'il faut, et puis c'est tout, quoi. Il y a rien, il n'y a pas d'élément, et vraiment, il rebondit comme l'avion dans la fin d'Air Force One, quoi. C'est ridicule. Bref.
très spécifique. Mais ouais, mais il faut faire attention à ça spécifiquement et en vrai, Et après, à l'inverse, c'est des scènes où j'étais là, ouais, ça rend bien, notamment, je me rappelle la scène avec le chat et l'oiseau, ouais. quand ils s'envolent par les étoiles. Moi, je trouvais cette scène vraiment très jolie. Ah oui, c'est magnifique. Vraiment, même la lumière et tout, tu sens que la c'est pas juste, enfin, encore une fois, c'est du temps réel. C'est ton PC qui calcule tout, ça veut dire que tu vas mettre forcément beaucoup de reflets, beaucoup d'effets de lumière, c'est tout le temps plus galère à gérer. Et, euh, et donc là, bah, ils se sont dit, bon, c'est quand même notre scène forte du film. Ils ont bien compacté. C'est ça, on s'y met. Et c'était vrai, enfin, cette scène-là, ah oui, ouais, ok, c'est dommage qu'il passe à tout. Et d'un autre côté, quand tu vois que le film, il avait 5 euros et 3 rêves, et des rêves, je pense, c'était un mode. Et beaucoup de temps déjà passé dessus. Oui, en plus, donc. C'est pour ça, c'est pas vraiment des reproches qu'on est en train de faire, c'est juste que bah oui, quand tu regardes le film, tu ressens ces trucs-là, et c'est ça. si aussi c'est pas le faire courage, je veux dire ça. C'est gens qui disent, lui ça l'a fatigué les 10 premières minutes, il a fini par s'habituer. Il a un peu ressenti aussi sur les scènes sur le bateau, sur cette terre, parce qu'on voit tout sur le personnage. Donc il y a des moments chauds qui ressortent un peu, ce que je peux entendre. Bon voilà, on a évacué ça, j'ai vraiment dit tous les trucs un peu traînés, moi j'ai d'autres trucs à dire. Mais en tout cas, pour revenir quand même des points positifs sur la technique, parce que là, l'animation, il faut j'ai dit, tu dis que les reflets, etc., il n'y en a pas tant. En vrai, le travail sur la lumière, sans parler des reflets, juste le travail sur la lumière, il est très très joli. Hein. Dès le début, tu as un beau soleil avec des jolies couleurs chatoyantes, là. Les ombres aussi qui sont hyper précises. Ça, je trouve que c'est un travail magnifique. C'est vrai que tout ce qui est coucher de soleil, des fois, c'est avec aussi Il des a effets en mode des... un peu, pas ombre chinoise, mais bah, Ah, quand bien il y a un passé autre le jour, jour, hein. tu vois juste la silhouette des personnages qui se dégagent sur le coucher de soleil, tu fais, ouais, ok, c'est joli. Ils font ça bien, quoi. Et toujours à la belle animation, etc., qui colle bien. Tu arrives à quelque chose qui est magnifique, c'est sur la mise en scène aussi qui est bien. Euh, Juste termine les quelques reflets avant de passer à la mise en scène. Enfin, quand il commence à y avoir des reflets aussi, parce qu'ils en mettent quand même un peu, mais le soleil qui brille sur l'eau, quand ils arrivent à le faire, et même ils s'amusent parfois à faire, tu sais, du mi-surface, mi-sur-eau, voir un peu en même temps les deux. C'est bête, mais c'est bien fait, c'est bien rendu. Donc, que je mets en contraste avec le fait que le poil il est jamais mouillé, ce qui est bizarre, et ben, au moins l'effet il est joli. Donc je suis toujours un peu entre deux eaux, c'est peut-être aussi sur ce sujet-là. Mais voilà, à la fin, j'aime. C'est très joli. Et puis même, moi, ce que je trouve un peu assez fort dans le film, c'est que tu pourrais très vite te lasser. Euh, tu vois, enfin, actuellement, c'est des animaux sur un bateau. Il y a la montée des eaux, donc normalement, il n'y a plus censé avoir d'île ou quoi que ce soit aux alentours. Vite t'ennuyer au niveau visuel. Tu vois, c'est tout Ouais, le c'est temps clair. les mêmes décors, c'est-à-dire rien qui ressort. Et, euh, et c'est à la fois, ça va aussi se permettre de faire la transition sur l'histoire. Un peu. En fait, ils ont eu l'intelligence de laisser quand même quelques points de terre, histoire d'avoir de temps en temps les personnages qui retournent sur Terre et qui évoluent dessus, ce qui fait un peu du bien, parce que justement, quand déjà tu retournes un petit peu sur le c'est ça. Ah oui, sur les îles, tu veux dire, oui, quand on est sur les îles, ça permet de respirer un peu. C'est ça, en fait, tu sens tout de suite la différence, même pour. Parce que tu as presque ce côté très claustrophobe, c'était tout le temps dans le même bateau. Je sais pas pour toi, mais en plus, j'étais constamment en train de stresser pour tous les animaux en disant ce qu'ils vont s'en sortir. Et qu'est-ce que tu fais, hein? Ouais, ouais. Et donc, résultat, quand il retourne sur la Terre, t'as un peu un côté. Ok, Ouais. c'est bon, on souffle un peu, sauf que les eaux continuent de monter, donc faut retourner sur le bateau et tu fais bon, bah tant pis. Avant de passer quand même à l'histoire, parce que je trouve que on a déjà parlé un peu de jeux vidéo, mais je trouve qu'il s'inspire pas mal sur la façon dont les personnages se suivent. T'as pas mal de moments où tu suis le chat, c'est vraiment un jeu à la troisième personne, quoi, avec la caméra qui s'amuse à. Alors, t'es pas juste derrière, qui s'amuse à tourner autour pour te montrer les éléments. Et donc,
ce personnage principal un peu qui est au centre, c'est beaucoup sur le début j'allais dire du film, où il y a ça, le chat avance, toi t'es derrière, tu passes un peu à gauche, et puis tu sais, t'as cette caméra qui a un panoramique autour du chat, qui regarde les éléments en mettant le focus sur certains trucs, et en même temps tu regardes quand même la totalité. Tu sais, ça m'a fait penser à ces jeux d'aventure qui se basent beaucoup sur la découverte, qui prend son temps, etc. Et où tu as régulièrement, quand tu avances, une touche qui apparaît, et si tu appuies dessus, la caméra se fige sur un élément qui regarde. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un peu cet effet-là, je trouve, où on te montre, regarde là, c'est là qu'il faut regarder, et c'est joli. Et c'est effectivement très bien fait. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça m'a vraiment rappelé le jeu vidéo. Alors c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a des gens qui forcément on parlait de enfin, on interpréter, etc. Ouais. Et on est justement c'est de façon d'intuition que c'est extrait. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu justement d'aventure où tu suis un chat dans un environnement un peu cyberpunk. Ouais, cyberpunk. J'avais que post-apo, je disais. Enfin, c'est aussi post-apo, ouais, mais c'est surtout cyberpunk. C'est ça, c'est plus cyberpunk en fait que je pensais à post-apo. D'ailleurs là on est dans un univers qui a l'air d'être... Et, euh, et justement, bah, il disait que bah, il s'était pas inspiré directement de Stray parce que c'était trop récent comme jeu et qu'ils avaient déjà commencé à animer à faire le film quand le jeu est sorti. Il me semble même qu'il disait qu'il y a joué, mais que sur vraiment la fin du film, quelque chose comme ça. Mais il connaissait le jeu. Et il disait que justement, bah, effectivement, il s'était par contre inspiré dans le jeu vidéo de cette caméra qui suit des personnages et surtout des très longs plans. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de cuts. C'est des plans qui sont très longs et qui suivent. Donc c'est pour ça, je pense que c'est le côté jeu vidéo. Oui, c'est vrai que tu as beaucoup de... comme tu dis, c'est pas des plans séquences, parce que c'est pas... Non, mais ça se rapproche du plan séquence, c'est le mot que je cherche. C'est film, ouais, mais le plan séquence, imbécile. Oui, toujours là. Il est là avec nous dans le chat, il peut vous aider si jamais, hein, Filmo, n'hésite pas. Tu sais, on prend en otage les Patreons. Exactement. T'as voulu participer au podcast? Eh ben, tu vas participer au podcast. Mais même, un autre truc qui m'a marqué aussi, c'est une image qui ne reste jamais véritablement fixe. Tu as beaucoup de mouvements où de moments où tu as un petit mouvement naturel. La caméra, elle va. Tu sais, j'ai souvenir de ce plan Ah où bah, je tu vais vois aller une aussi ville au par loin là, je et vais tu as revenir par là. le chat, l'oiseau, et tu as, comme tu dis, cet effet d'ombre avec le soleil couchant. Tu les vois, pas d'ombre, mais toujours. Et c'est un plan contemplatif. C'est exactement ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un plan, voilà, tu regardes et puis les animaux ils bougent un petit peu, mais pas tant, etc. Mais la caméra, elle est pas fixe. Elle bouge un petit peu et tu as ce truc de presque caméra à l'épaule, reportage animalier, c'est pas trop, mais c'est pas. Ça bouge un petit peu, quoi. Ça bouge. Et je trouve que ça rajoute au côté sauvage, au côté. J'ai pas remarqué que ça me touchait vraiment à ce point-là, mais c'est maintenant que tu le dis, oui. Tout le temps, hein. La caméra, elle est. Je pense pas qu'elle reste fixe très souvent. C'est vraiment ce parti pris d'avoir quelque chose, je pense, qui colle aux animaux. Voilà. C'est ce que tu disais, bah, si tu as un animal, c'est tout le temps, comme tu disais, en mouvement. Donc, tu vois, c'est ta caméra, tu fais en sorte qu'elle ait toujours un petit mouvement. Puis je pense que ça peut peut-être aussi aider le côté contemplatif. Tout à fait. Tu vois, où justement, ça t'évite de donner l'impression. Puis en plus, peut-être comme c'est en temps réel, tu te dis, on va peut-être pas déjà qu'on a un petit peu baissé la qualité. On va peut-être pas abuser non plus en mettant juste une image fixe. Ça marche bien quand c'est un personnage, quand c'est un film précalculé et que ça met du temps. Oui. Peut-être qu'on va faire bouger la caméra pour Oui, s'il te plaît, profite. Mmh, Mais en tout cas, ça marche bien. Juste, la caméra, ça m'a vraiment marqué. Les cours qui conduisent, quelques. Vous avez une raclée à certains films. Récemment, des films d'action. C'est vraiment, ça joue bien sur le côté, on suit le personnage, et puis l'ennemi, enfin l'ennemi, le suivant est là, et ça poursuit. Ça avance. Et, d'échelle et tout. Je sais pas, il y a plein d'idées sur cette caméra. Oui, non, moi, c'est la caméra qui m'a le plus marqué au moment de la voir, c'est celle, tu sais, où le chat, il est en train de monter sur la statue. Tu sais, Ouais. t'as la statue de chat qui est immense, et tu sais, t'as la caméra qui suit le chat qui monte et tout, et puis après, ça se pose pour montrer que le chat, il est bloqué sur son truc.
sur sa statue, histoire de dévoiler, voilà, il veut plus partir. Ouais, le travail à ce moment-là où tu te sens vraiment comme le chat, de dire bon, attends, peut-être qu'il a une solution. Ah non. Pas de ramier autour de la statue. Et ce moment-là, d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est l'un des. En fait, illustratif d'un truc aussi que j'ai remarqué dans la mise en scène, c'est que quelque chose, c'est en fait, tu vas avoir t'as, chat ou animal, chat, puis il va y avoir un truc qui va se passer. C'est là, il va prendre de l'importance petit à petit, jusqu'à ce que d'un seul coup, ça devient vraiment un gros problème. C'est l'eau qui monte, c'est l'oiseau qui attrape le truc, qui nage, il y a plein d'éléments qui s'activent. Au début, tu le vois au loin, et petit à petit, tu commences à bouger peu, tu vois, ça va. Et oui, ben, ah tiens, l'eau monte un petit peu, c'est bizarre ça. Ah tiens, l'eau. Oula, tiens, il y a un petit bateau là-bas. Ah, c'est pas mal un bateau. Et si on montait, c'est ce truc comme ça, le petit truc anodin de il y a un bateau. Mais tiens, il y a un bateau. Et en fait, je le visualise un peu comme, pour moi, c'est comme ça qu'un animal peut fonctionner dans son truc. Un chat, il va se dire, il va pas réfléchir sur le fait qu'il y a un bateau qui arrive. Bon, il y a un bateau qui arrive, tu vois. Par contre, ah tiens, je suis complètement coincé, il y a un bateau, peut-être c'est une solution. Et ça, pour le coup, je sais pas, ou même l'eau qui monte, tu vois, c'est pas dangereux l'eau qui monte en vrai. Et ce coup, ça monte de partout, qu'est-ce que je fais au secours? Peut-être que j'affabule, mais j'ai l'impression de voir un peu ça. Après, c'est un film qui se veut très libre sur son interprétation. Volontairement, par exemple, il disait qu'il n'aimait pas en interview. Voilà, alors il a quand même dit des fois des informations sur certaines scènes du film, mais il disait qu'il ne voulait pas dire exactement ce qui est passé et tout pour laisser les gens la possibilité d'interpréter, parce que c'est ça la beauté d'un film d'animation, c'est que tu peux te faire toi-même tes histoires, tes propres ta morale, tes conclusions. Donc, tu vois, si toi tu as ça comme interprétation, je pense que tu ne diras jamais non, j'ai pas voulu dire ça. Et ben c'est gentil de ça. Je connais Ghibli, j'adore, parce que je veux dire, c'est vraiment, on est. Le petit cottage dans la forêt, là, Oh avec ses statues de chat, avec la mousse dessus et tout. T'as l'impression d'avoir vu ça comme une fois en réalité, hein. C'est poétique. Mais c'est. Enfin oui, effectivement, je trouve que ça donne une ambiance à la Ghibli, voilà. Bon, en fait, ça m'a fait penser beaucoup à la ville de Nara que j'avais visitée. Ça me fait un peu penser à ça, tu sais, c'est un endroit très libre. Et puis là, il y a des éléments qui sont là pour rendre hommage à ces animaux. Ça, 3 mois, 4 mois. Quand je pas revenu de Japon et que j'aurais fait Nara. Et là, on prend un débrief. Et je te dirais, ah, effectivement, je me suis cru devant. Ah si, c'est bon. Ouais, il y a eu la montée des eaux au Japon. Non, Ouais, non, la dernière fois que c'est arrivé, ça a été un problème. Donc, on va t'espérer que non. Hein, bon, allez, parlons du scénario un petit peu. Ouais, je La, parle. la première chose que j'ai notée, évidemment, c'est les mignons, le chat, dis donc. Voilà. il est mignon, le chat, dis donc. Et je sais pas pour toi, mais le film, il m'a vraiment. J'aime pas la violence sur les animaux. Et donc, tout le film, j'ai vraiment stressé constamment. Et il va pas arriver quelque chose au château mignon. Chose qui puis au chien. Tu fais en sorte qu'il arrive jamais rien aux animaux, s'il vous plaît. Et j'étais constamment en stress tout le long en me disant ah, c'est le capybara. Ah, tous les coups, c'est le capybara. Ça se trouve, c'est le chat. Oh, regarde, il a l'air de se sacrifier. Il y a une scène de rêve où le chat, il va se sacrifier. Oh, c'est le chat qui va se sacrifier. Et j'étais con. Et mais pourquoi tu peux forcément que quelqu'un meurt? Il faut arrêter maintenant. Il y en a un qui est mort, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Mais oui, donc c'est vrai que c'est plutôt bien vu. Enfin, il y a un affect qui se crée très naturellement avec les quelques personnages principaux. Ça marche bien. Le chat, quoi.
Mince. Non, puis en fait aussi un autre truc qui m'avait... Enfin, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce chat, mais aussi un peu avec tous les personnages, c'est que ils sont plus intelligents que la normale. Tu les vois quand même, notamment l'oiseau qui va sur j'ai trouvé aussi très bien. C'est le chat essaye de se mettre dans la même position que l'oiseau et qui essaye de se mettre sur deux pattes comme ça pour limiter et qui tombe dans l'eau et qui après revient sur le bateau et qui fait un échange de regards avec l'oiseau histoire de dire non, non, c'est rien passé, t'as rien lâché. Ça m'a bien fait rire, en plus c'était ça a été Bien sûr, bien sûr. Mais ça marche bien, hein, c'est quelque chose que nous n'avons pas de cette manière-là, parce qu'il y a un sujet sur le fait que ces animaux sont sentir plus de vie, j'arrive pas à ça. Par exemple, l'idée, c'est ouais, ils ont des raisonnements, ils font des trucs d'humains presque, à un certain plus vers la fin. et en même temps, tu vois, c'est pas de l'anthropomorphisme, non, il a déjà une tendance qui va être quand même, se dire, c'est un petit métier où tu as entendu et d'ailleurs, si tu es des chats de femme, tous les animaux qui de... c'est magnifique. Chapeau pour le capitaine. Chaque animal a son propre. Enfin, c'est un seul chat qui a fait tous les chats de film. Ah oui, d'accord, ils ont pris le chat qui est C'est ça. acteur, Ça reste sur pour connaître deux mouvements différents de chats. Ça va changer de chat entre temps dans le film. Ça va changer de chat, c'est potentiellement plus. Au moins pour le chat, c'est film où il aurait voulu que ce soit le Lémurien qui décède, parce que si quelqu'un devait mourir, c'était lui. ah, c'est grave. C'est vrai que c'est le seul. Le chat, donc. Alors, évidemment, quand il a peur, il pose le chien qui essaye de s'approcher, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. J'ai pas compris pourquoi il était bête à se baisser complètement dans l'eau à un moment donné. Vraiment, il a pas l'air d'être épuisé plus que ça, c'est juste qu'il abandonne. C'est tant pis, je meurs. Juste avant que la baleine vienne, moi, il était. Genre, le bateau était en train de se barrer à bout et il avait ses. Tant pis, je meurs, quoi. Bah, il avait l'air d'être loin et en plus, il avait quand même déjà pas mal nagé avant. Ouais, Pour moi, je pense qu'il était fatigué plus que ce que c'est. je sais pas. C'est quoi là? C'est ça qui a été présent comme ça. Moi, chérie. Il est assez tranquille en fait. Moi, Tardivement, ah, chez moi, c'est temps. Et je. c'est pas super. Je sais pas, peut-être que je. Ouais, c'est fabuleuse. Par Mais, contre, attendez, je me rassure 2 minutes. Je vais juste. mais se faire attraper par un piaf devient être relâché. Rattraper la voile. Wesh! Je n'y crois pas. Voilà. Ça, je suis sur un bateau avec les oiseaux là, je n'y crois pas. Ah, ça pas mal, là, moi, j'ai jamais mis un capybara sur un bateau, je ne sais pas. Ça se trouve, le film a raison. Peut-être que le capybara, c'est là, tu sais, il met le cap dans la barre. Alors que, en plus, je suis en train de surinterpréter ta blague, mais ça peut vraiment un capybara, ça se dit
internet, c'est comme ça que c'est anglais qui me fait le plus partager. Normalement, c'est capilé. Mais je vais continuer de dire quelque part parce que c'est plus simple. Aussi. Si t'as pas envie de t'embêter, pourquoi pas. Alors, évidemment, j'avais pas connaissance du sous-titre du film en français qui spoil, effectivement, qui est. Effectivement, ce chat a peur. Au début, c'est un chat, et puis à la fin, il pêche, il partage ses poissons. Je trouvais ça absolument idiot qu'il aille distribuer ses petits poissons. Voilà, c'était ado. Même si je sais pas si c'est c'est vrai. Et à la fin, c'est lui le chien. Il termine le film en montant sa montagne, littéralement Kaizen à mes yeux, voilà. Scheizen, je sais pas comment on dit, j'en sais rien. Kaizen. Kaizen, c'est pas mal. Kaizen, ouais. Bravo, en tout cas. Cette très jolie montagne. D'autres choses sur le chat ou est-ce qu'on passe Bah, de toute façon, on va parler de tous les personnages. Enfin, on va parler du chat avec ses interactions. Bien sûr, bien sûr. Le chien, tu sens tout de suite, quand tu le rencontres, que il est un peu à l'écart du groupe. Parce que quand le chat vient voler le poisson, lui, je l'ai vu tout de suite, j'ai fait, ah, lui, il poursuit pas. Et les autres commencent à partir, c'est là qu'il suit. D'ailleurs, ça n'a pas l'air d'être une flèche non plus, peut-être pour ça, mais. Attendez, je vais peut-être brancher le téléphone. Maintenant. Mais en tout cas, tu sens qu'effectivement, il n'est pas dans le même groupe que les autres. C'est pour ça qu'il peut changer. Il est où mon truc? En vrai, ce chat, il est ado. Enfin, surtout ça. Là, il est là. Dire que ça. Mais non, mais c'est dès le début, quand tu vois qu'il suit le chat, essayer un peu de dire, hey, tiens, on fait copain. Et le chat, il juste avant aller à côté, elle suit. Il veut juste un Pas ami, les il balles. souhaite ton ami. Après aussi, c'est marrant de voir un peu sa relation avec les autres chiens, où justement, il y a un peu ce côté meute de chien, et donc, au début, il se fait beaucoup la meute, et à la fin, tout ça, le film se voit de jeunesse et de tout suivre, et de rester avec chasser les lapins, tous les autres. On va terminer le défi. Et d'ailleurs, le reste de la meute reste, je ne veux pas dire agressif, j'ai noté, c'est peut-être un peu vénère, mais il reste dans cet instinct-là. Il vient récupérer le poisson, quand le bateau il est cette pas, ils sont bons, etc. Quoi. Il reste dans ce truc-là. Alors que tu as une évolution de la relation entre le chien et le chat qui fait que effectivement les deux en fait apprennent je vais essayer de choses le meilleur en se mettant à plusieurs. C'est très difficile, vous l'avez remarqué. Mais bon, c'est un beau message et c'est bon. Mais tu parlais souvent des animaux qui. C'est un peu ça le plus intelligent, c'est avoir quatre ces autres chiens. Les autres, ils restent très sauvages tout le film, et t'as vraiment ce côté où bah, ils n'ont pas évolué, ils ont vraiment pas évolué, tu vois, t'as l'impression que Bonjour. autant les autres personnages, tu vois, au bout d'un moment, c'est un chat, un chien, ils sont tellement c'est ça. Les chiens, à la fin, les autres, tu les vois plus comme des chiens. Enfin, tu vois, tu te dis pas, ah, ils deviennent plus. Yes. Le chien qui. Peut-être le moment de reparler d'ailleurs du fait qu'il n'y a aucun dialogue dans le film, il n'y a pas besoin. Et la façon dont on réussit à faire en sorte que tu vois la meute de chiens au loin qui galèrent. Tu vois le chat et l'oiseau qui sont sur le point de passer en n'ayant rien à péter. Tu as le labrador qui est dans le bateau qui commence à regarder en mode
Bien, on sauve mes copains. Et tout passe, tous les messages passent. Moment d'hésitation, moment de pas envie, moment de finalement on y va, l'un qui dit, le chat qui pousse l'oiseau en disant ah, allez, vas-y. Tout passe, je trouve ça fou de réussir à faire c'est autant de messages sans rien dire quoi. Quoi chaud dans le thème, c'est vrai. Moi, je trouvais même si c'était impressionnant, c'est beaucoup passé par Ouais. tu vois, l'oiseau qui c'est justement, tu vois, dans son regard, il était non, j'avais pas envie de les aider, je suis pas content. Tu vois, plusieurs fois, tu as ce côté vraiment dans le regard où, tu vois, au début, quand le chien, justement, il va devenir ami, tu vois, il y a des problèmes, c'est qu'il y a c'est son ami, il y a des chats qui va le soucier du regard, Oui. sur les statues de chat. Le chat, il envoie un regard. Ça montre que tu as une dynamique de groupe qui se crée en fait. Hein. T'as Capybara tranquille, vraiment gentil et partageur, t'as le chat qui fait beaucoup, t'as le chien très très joueur. Bah, ils ont tous un peu leur truc et leur personnalité. C'est fou de trouver qu'il y a plus de facettes dans Ouais. les personnalités de Mhm. ces animaux que. Mais j'ai vu un film, pas très longtemps, il y a une aventure des jeux par des personnages. Les chats, ils sont je sais pas, c'est de la merde. Ah, il y a un méchant qu'on voit jamais. Et je trouve qu'il y a moins de personnalité dans ces personnages. Il y a un vieux grincheux, genre. Il y a aussi un cliché. Ouais, t'as un type qui est personnalisé par le Mm. téléphone, juste un dieu et ça. Ah, bref. C'est dur à dire, mais c'est tellement vrai de se dire qu'il y a plus de personnalités dans tous les animaux de ce film que dans Bayana 2. Parce que délire, je n'ai pas remarqué c'était Bayana 2. Ah merde, c'est ça. Ah. Ou un autre film à tout hasard, hein, je dis Bayana 2 parce que comme ça. J'étais vraiment sur Cendrillon, une nouvelle fois, ça t'arrive pas. Hein. Et justement, j'aurais même après un truc à dire quand on parlera peut-être plus de l'aspect fable de l'histoire, mais justement sur ces animaux et sur ce qu'ils représentent, je trouve ça assez intéressant. Je garde ça pour après. Allez, on avance. En tout cas, c'est vrai que c'est une arche de Noé, le truc, hein, au bout d'un moment. Alors, c'est d'Arche de Noé, ça ne peut pas se reproduire. Peut-être à la limite les chiens, mais alors à part ça, Oui, c'est vrai que. Ouais. un animal de chaque espèce, ça fera pas des bébés. Non, c'est vrai. J'ai pas Non, mais parce que je me suis aussi fait le commentaire, ah, on dirait l'Arche de Noé, puis je me suis dit, bah oui, bah, c'est l'Arche de Noé qui sauve aucun animal à la fin. c'est espèces, déjà avec les chiens, ils sont un peu. Quand ils commencent à vers la bête, là, c'est un peu. Le capybara, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Adorable, ouais, ça on l'a dit. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien les animaux. Et en fait, tu comprends pourquoi c'est lui qui devait être le premier animal à rejoindre. Parce que sans lui, en fait, il n'y a pas d'histoire. Tu vois, je parle même pas du fait que c'est lui qui amène le bateau. Mais tu sens très bien que peut-être le chien, à la limite, mais en fait, le chien, tu ne vois pas conduire le bateau. C'est pas un meneur, c'est un suiveur. Donc le chien n'aurait pas mener le bateau tout seul. Et autrement, tu sens que tous les autres animaux, ils n'auraient pas accepté quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, en fait, il fallait le capybara, c'était vraiment lui. C'est le lion, quoi. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut, parce que c'était un chef et qui a pas envie d'être un capybara allongé au soleil. Ça, c'est littéralement mon objectif de vie. Hein, sur le papier, il y a écrit l'objectif. T'es gentil, tout le monde t'aime bien. Tu donnes des ordres de temps en temps, tu donnes hop, un petit coup de tête là dans les ailes, histoire de dire oh, arrête de déconner. Et tu t'allonges sur ton bateau à te dorer au soleil. Oui, Et c'est exactement ça. c'est pas la même chose le lémurien par contre, hein, qui est joueur, mais qui tire beaucoup à sa balle aussi, mais qui est un peu casse-pied. Oui, évidemment. Il y a quand même des mêmes que qu'on a pas les parties. Même si ça m'a fait beaucoup rire la manière dont le croupier a vraiment lancé le ballon en dehors. Allez, c'est bon maintenant. On peut saouler tous.
Ah oui, en plus, pardon, parce que j'ai dit c'est tout, c'est la base des lémuriens, parce que moi, il était en train de jouer avec le chien. T'es en train de jouer avec le chien avec la balle, justement. Et oui, il bouge toi, et bien ouais, il fait allez, c'est bon. Et surtout, c'est cool parce que moi, cet oiseau qui était à ce moment-là encore assez taciturne, commence du coup à être un peu plus sympa. Tu sais, il fait ah, il joue avec le chien, c'est sympa. J'aime bien. Parce que en plus, c'est très. Je quasiment pas, il a juste la famille qui balle, c'est suffisant. Et dès le deuxième essai, il est pas mal. C'est super, ça va. Bon. Et donc, j'essaie d'un faire un peu pitié de temps en temps quand même, quand tu vois, il a perdu, il perdait ses affaires, tu vois, justement, cette pression. Tu vois, c'est presque un côté réel à voir le lémurien qui essaye de prendre le plus de trucs possible pour mettre dans son bateau avant de voir, et qui après se retourne et voit toutes ses possessions être sous l'eau. Tu fais Ouais. toi sur les sous-entendus, ça fait mal. C'est clair, c'est clair. Même son miroir qui se fait briser et tout, il prend plein la gueule en vrai. Mais c'est vrai qu'aussi par rien. C'est quand même l'animal. C'est peut-être celui que j'aime le moins du groupe. Et, mais tu vois, même celui que t'aimes un peu moins, ça n'empêche, j'ai eu des moments, j'ai eu pitié pour lui. Tu vois, dans plein d'autres films, un personnage que j'aime moins, c'est parce que je le trouve insupportable. C'est vraiment un personnage que je déteste. Ouais. Bien sûr, juste, bah, il est un peu trop matérialiste, quoi. Et puis un petit peu, voilà, mais il aime bien ses petits jouets. C'est pas beaucoup d'oiseaux. C'est beaucoup de mal à savoir si les gens sont méchants, c'est raison. Et il est toujours filmé. Il y a aussi ce film qui est fait parce que le personnage principal reste le chat. Et c'est très très avec la balette. C'est filmé. Ok, on va aller Je vais jouer avoir plein de avec le chat quêtes et tu mets une validées. grosse balette à côté. Bien trouvé, le chat. Mais vis-à-vis du monde oiseau, c'est vrai aussi parce que quasiment en fonction de l'oiseau. Il y a toujours ce côté, il est beaucoup plus grand, assez menaçant. Euh, c'est lui le plus fort, quoi, un peu. Tu as toujours ce sentiment-là, je trouve. Et, euh, et comme au début, bah, il est un peu agressif, il a l'air de vouloir l'attaquer, le chat, il a l'air de. Enfin, tous les oiseaux ont l'air de vouloir le Oula. lever. Et puis, bah, il fait une bagarre de piaf, quoi. Il fait une bagarre de piaf pour sauver le chat, et c'est stylé. La bagarre de Piaf, elle est vraiment pas, faut pas déconner avec. Enfin, Pas les piafs. c'était vraiment violent. La scène où il le plaque au sol, briser l'aile, c'était Voilà, c'est un d'une peu Shiny. violence. C'est fort. Et puis pareil, quand tu vois sa tristesse, ça me va te faire se voir, enfin, t'as toute sa famille qui l'abandonne parce qu'il peut plus voler et tout. Ouais. C'est- Mais, Ouais, mais, la scène est forte. mais, euh, mais en fait, je trouve ça intéressant d'avoir choisi, donc c'est un secrétaire, Non, il un n'y a pas serpentaire. l'air d'avoir de Shiny. D'accord. Ouais, non, il n'y a pas de Shiny. Et en fait, ça s'appelle en partie serpentaire parce que justement, ils ont des très longues pattes qu'ils utilisent pour choper les serpents. Et, et je trouve ça. Et secrétaire, parce qu'il chope les secrets, du coup. Ça, je ne sais pas pour secret. Surtout, c'est vraiment écrit secrétaire. Quoi, bah, si tu devais lui demander de taper quelque chose. Ah oui, parce que ça fait genre des grandes tiges qui peuvent contacter. Peut-être, je suppose. Ouais, peut-être. Parce que c'est aussi messager sagittaire. J'aurais vraiment plein de 15 000 sur cet oiseau. Et en fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir pris un oiseau comme ça qui, justement, a des très longues pattes. Ouais. Parce que, comme tu disais, sur le chat qui est tout le temps un peu fait petit à côté, ou le film en contre-plongée, ou des choses comme ça. En fait, les longues pattes, ça permet justement d'ajouter un peu de. Bah, tu sais, d'accentuer cette différence entre les deux oiseaux. Factuellement, il y a plus de chances pour qu'un faucon ou un aigle soit plus dangereux pour un chat que le serpentaire. Mais, enfin, visuellement, le serpentaire est plus effrayant pour un chat parce que bah, il est 2 fois, 3 fois sa taille. Ouais. Le choix d'animal, je trouvais que C'est très malin, ouais. c'est un bel animal. C'est un bel oiseau. C'est un bel oiseau, c'est clair. C'est majestueux et tout. Puis, en plus, l'avantage d'avoir pris donc le serpentaire, c'est plutôt d'Afrique. Ça se trouve en Afrique. Donc, tu as les lémuriens qui se trouvent un peu dans tout ce qui est un peu jungle. Tu as des chats, des chiens, des capybaras et tout. Et en fait, ça fait exprès de prendre tout ça pour faire plein d'animaux un peu qui viennent un peu de partout. Histoire qu'on ne sache pas trop dans quelle zone
géographique en soi. De toute façon, on n'a pas parlé véritablement de l'univers, mais que cet univers, je pense que c'est voulu que ce soit très très, à la fois très large et très, je sais pas quoi. C'est un monde a priori post-apocalyptique, en tout cas sans humain, ou bien des vaisseaux rapides et franches qui finalement repart à l'arrière, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait rien de ce qui se passe là-dedans, c'est juste qu'il y a des animaux et puis ils sont là-dedans. C'est tout. Ouais, même les humains, tu sais pas s'ils ont disparu ou est-ce qu'ils sont partis. J'espère qu'ils sont pas partis parce qu'ils auraient pu partir avec son chat. C'est vrai. Ça prend trop triste l'idée qu'ils Ah, soient pas j'avoue. partis. Mais donc, ouais, ouais, en fait, c'est marrant parce que ça permet de mettre en scène quelque chose, enfin, un univers qui était familier. Quoique, je Pas ferais besoin de peut-être une tout nouvelle réexpliquer route, sur je tous. sais pas. Ouais, vas-y, j'en ferai une nouvelle. Tu vois, expliquer. C'est comme la montée des eaux, tout le monde tu sais ce que c'est, quoi. Comme t'as pas besoin qu'on t'explique que l'eau elle monte, c'est dangereux. Tu vois, c'est pas un ennemi piqué. Tu vois, qui est un peu. Bah oui, oui, c'est très visuel. En fait. Ça marche très très bien. Et puis bah, avec ces bâtiments abandonnés, cette ville, Attends, je vais juste capturer eux. j'arrive pas à déterminer, ça a l'air Je vais c'est l'Amérique du Sud. capturer eux. Enfin, moi, j'avoue, il y avait aussi un peu des fois des ressentis asiatiques. Bah ouais, surtout sur la partie au début qui me faisait penser très très asiatique. Donc je pense que Oui. oui, ils ont bien réussi ce côté, ça peut être partout. En tout cas, c'est joli. Oui. Ils ont fait un bel univers. Donc ce scénario qui se fait uniquement par l'animation, hein, c'est pas facile, c'est ce que tu disais, avec une vibe Titanic quand l'eau monte d'un seul. Et puis bah un chat, un chien, un lémurien et un capybara sont sautés à la fin. C'est la recette du bonheur. C'est la recette, je pense que c'est la recette du bonheur. Est-ce que tu as tu disais tout à l'heure que tu avais des théories, des choses comme ça? Ouais. Alors déjà, je vais tout de suite te parler de la fin du film. Parce que ça, c'est un truc qui m'a. J'ai vu pas mal de questionnements sur ça sur Internet. Est-ce que tu es resté jusqu'au bout? À la fin du générique ou pas? Ouais, il y a. Ouais, en fait, tu revois la baleine dans l'eau. Ouais. Sauf que la baleine, juste avant, euh, Elle était échouée, c'est voire. ça. C'est pas dingue. Et donc, tu te as qui se posait la question de bah, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était un flashback? Ouais. Je pense pas, je trouverais ça bizarre. Mais pourquoi pas? Il y en a qui se demandent. Moi, ma théorie, c'est que juste en fait, ils nous ont montré qu'ailleurs, il y a encore des baleines qui vivaient pour dire que bon, bah, il n'y a pas tout. Pas, l'eau, elle n'a pas disparu, quoi, tu vois. Certes, celle-là, elle est malheureusement morte, mais c'est quand même pas la fin de toutes les baleines et elles continuent de vivre ailleurs. Pour moi, c'est ça. Et il y en a qui pensent, eux, que c'est pour dire que en fait, l'eau va remonter à Ok. Oui, que en gros, c'est presque l'eau est remontée d'un coup, tout le monde est décédé, il n'y a plus que la baleine, quoi. C'est ça. presque ça, quoi. Moi, je trouverais ça. Ouais, vu que tout Ça le serait. truc du film, c'est de travailler ensemble et de se faire de Le nouvelles message amitiés. optimiste, t'es cuit d'un coup si tu fais ça. Hein, C'est ça. Mais après, des gens, ils disaient ça parce qu'ils disaient, bah, c'est peut-être. En fait, l'eau a l'air de marcher sous forme de cycle. Ouais, Parce qu'il y avait déjà des bateaux dans les arbres, il y avait déjà plein de mousse sur les statues. Oui, oui, oui. Et donc, est-ce que bah, ce serait pas une manière de dire que c'est un peu des cycles? Moi, je me dis. Alors, d'un côté, je me dis, c'est pas impossible. De l'autre, je me dis, si les cycles ils durent 3 jours à peine, il n'y a plus aucune bestiole qui vit. Hein, parce que ça soit. Ouais. On a bien vu, les baleines, elles meurent toutes. Ça peut pas être 3 jours parce que le chat, il est très le cycle. Bah, c'est ça, en fait, c'est ce que je me dis. Donc, Donc, et, et surtout, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les humains ont disparu. Le cycle a pas peut-être. Mais je trouve ça un peu déprimant, tu vois. Tout un film comme ça qui t'explique. Qui te montre, assez optimiste à la fin, même si t'as le côté un peu triste de voir la baleine mourir. Mais globalement, ils sont plutôt positifs. Et puis tu finis en disant, eh ben tout le monde est mort, tant pis. Ouais, ouais. Après, si tu réfléchis, les bestiaux que tu vois dans le film, tu vois pas d'autres chats, tu vois cette faune de chiens, tu vois des lémurs qui peuvent crever, tu vois des oiseaux, tu vois ils peuvent s'adapter. Le chat qui est joué au poulet, qui est dans son bateau, qui sont des gens qui peuvent s'adapter. Quoi. Les chiens, éventuellement, comme ils étaient en mode, peut-être qu'eux ont déjà trouvé un bateau. Tu vois ce que je veux dire? C'est. On a aussi toujours été obligé. Et pas.
afficher des cerfs. Oui, c'est vrai qu'il y a les cerfs. Oui, c'est vrai qu'il y a les cerfs. Oui, c'est vrai. Ah oui, et justement, bah, le fait qu'au début, les cerfs, c'est eux qui ont un peu marqué l'arrivée de l'innovation, et à la fin du film, t'as les cerfs à nouveau qui courent. Et donc c'est pour ça, pour dire, encore une fois, moi, je pense que c'est plutôt pour dire justement c'est la fin du cycle. Oui, t'as raison, Donc, t'as raison. que l'eau se calme, et c'est pour ça que je sais pas, après, je suis plutôt là-dessus, il y a aussi des interprétations, des choses assez bizarres dans le message du film. Non, et puis il y a d'autres choses qui font que ça cycle. Ah, Shiny. Les cerfs, chaque ça plein de fois ça, donc on fait ça la dernière fois. C'est bon maintenant, ça va. Ah, on peut passer à autre chose, s'il vous plaît. Bah, pardon, petit coup de gueule. Ah ouais, c'est vrai que lui, en plus, il était aussi doué que Simba pour essayer d'éviter des bestioles qui C'est étaient vrai, dessus. vraiment, ouais, le chat pas fait le foot à ce niveau-là. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais le film s'ouvre sur le chat qui regarde son reflet dans une flaque, avec le loup qui bouge pas mal, etc. Et le film se termine sur le chat qui regarde son reflet sur une flaque, puis finalement il relève la tête, et ses potes qui sont autour de lui, et donc à quatre ils regardent le reflet, et le reflet se stabilise, et l'eau devient cristalline, c'est pas vraiment limpide, quoi. Ouais. Et ça pour moi, c'est ça, tu vois, ces gens qui étaient tout seuls dans un monde qui est sur le point d'avoir un bouleversement, parce que mais là, ils sont à 4 et donc ils sont apaisés et ils ont, voilà, ils sont en paix dans ce monde. C'est un peu ça que je vois aussi, et ça se termine vraiment là-dessus. C'est pas très subtil comme image en vrai, mais ça me semble être relativement. Et justement, en fait, j'avais vu un truc qui disait que chaque animal avait une personnalité un bien son âme. Et quand ils sont tous ensemble, c'est un peu ça qui est arrivé. C'est un peu un défaut qui C'est l'harmonie un peu retrouvée. c'est ça. Et t'as notamment, par exemple, la capybara. Le capybara, c'est la terre. Ah non, non, pardon, pas des... Je peux que t'as pas eu triste en fait. Non, mais par exemple, le capybara, on parlait du fait que c'était lui qui était le leader du groupe. Parce qu'en fait, il s'est toujours un peu sacrifié, tu vois, pour les autres. Tu vois, il a toujours mis, tu vois, il s'est sacrifié pour aller récupérer la peau de notamment. Enfin, il s'est sacrifié, mais tu vois, il a. C'est pas pour aller récupérer la peau de chien. C'est ça. Des capybaras, il est inquiet. C'est ça. C'est ça. Et c'est justement ça qui a failli lui faire un tour en avant. Parce que il est le dernier à quitter le bateau. Tu vois, quand tu es un tour sur la terre ferme, c'est le dernier à être dessus. Et il va réussir à s'en sortir, enfin, à presque mourir dans ce bateau qui est sur le point de partir. En fait, il faut que le chat c'est pas pour moi. C'est ça, ne t'en fais pas pour moi, pense à toi pour une fois. Il s'en sort. Le lémurien, c'est un bavard, c'est pas comme tu sais, il est vraiment attiré par ces choses matérialistes. Tu vois, il sait qu'à traverser bien, mais à la fin, bah, quand il faut sauver ses amis, comme tu vois, quand le chat le retrouve et qu'il part retrouver le bateau avec le capybara et le chien, le lémurien il abandonne ses objets pour aller retrouver ses copains. Le chien, justement, c'est lui, c'est clair, mais il vit que pour les autres. Et donc, tu vois, au début, même s'il est très bien intégré avec sa chien, il suit le chat. Et quand il a vu tout le monde, il dit et merci, je vais essayer aussi. Euh, euh, quand t'as les chiens qui commencent à faire des conneries à la fin sur le bateau et qui notamment cassent le miroir du lémurien, tu vois, il est un peu. C'est pour ça que c'est un peu dur. Ça va être pour 1 kilomètre, il est fini. Capybara et lémurien, c'est bien de se passer, tu vois. Ils sont tous vraiment tristes avec le chat, il est presque en mode tiens, vas-y, je peux me préparer. Et à la fin, quand il faut choisir entre rester avec ses copains ou suivre le lapin et juste continuer à suivre, bah, il préfère ses copains. Faire le groupe. Et enfin, le chat, bah, lui, c'est tout. Il va être très individualiste, il est dans son groupe, il veut constamment monter le plus haut possible. Il aime bien être sur le bas et tout ça pour tout ça. C'est ça.
notamment la scène où l'oiseau se sacrifie. Ouais, je voulais pas Alors, l'oiseau est lancer. mort. On sait pas comment, on sait pas quoi, mais l'oiseau est mort. C'est ça, ils l'ont dit. Vous pouvez faire votre deuil. Il y a plus de- Ils ont dit, c'est une métaphore pour la mort. Il a dit, oui. C'est une métaphore pour le dollar. Ouais. Et en fait, à la base, le chat, justement, il était prêt à. Bah, tu vois, comme ça, il était très tout seul dans son monde. Et donc, quand il a vu l'oiseau prêt à s'élever, c'est toi, tu vois, le chat, il a aussi ce côté, ah bah tiens, je vais aussi le suivre pour monter et être tout seul dans le coin. Sauf qu'en fait, l'oiseau est mort. Et en fait, quand l'oiseau est mort, ça, il s'est dit, Ouais, genre, pas mal en de fait, ça, ma vie, c'est pas d'être tout seul. Quand tu vas avoir perdu l'oiseau, ça peut être un technique de. C'est ma vie. C'est pour ça que c'est ça. Et donc, voilà, et donc c'est. Tu vois, il y a un peu un côté où chaque personnage a un peu son propre arc dans le film. Il y a que l'oiseau qui a peut-être pas spécialement d'arc. Non, il est un peu plus. Bah, c'est logique, c'est le dernier à ressortir. Ouais, c'est ça. Et ça me passe beaucoup d'éléments perturbateurs, même si. Ouais, bah, Lui, il fait que lui, le chat est mort en même temps que l'oiseau, et en fait, tout le reste, il terre, etc. Bah, c'est du paradis. ah oui. J'ai vu aussi ça comme des gens parlaient de ça comme C'est pas très extrême. Ah, facile dans le sens, je pense que si ça avait été le cas, ça aurait été un peu plus bah, c'est que le chat, en fait, c'est un ellipse un peu au moment où il est en train de flotter oui, sur son. sur le banal. Et, euh, et le moment où il est là, chat interfait, plus en plus, c'est bien. Ouais. Plus en plus, comme c'est le moment où le lourd descend. Ouais. Mais pourquoi pas? Après, t'as l'action de est-ce que l'oiseau s'est sacrifié pour justement. Est-ce que vous serez descendu? On va pas non plus admettre que c'est fun, mais C'est l'avantage du film, c'est que tu vois j'ai vu cette interprétation. Et je le capture en boucle. Ça se tient. Et c'est pour ça que je l'ai bien aimé et que je l'ai retenu. Mais il y en avait plein de personnes avec ses propres théories. C'est un peu la magie de ce genre de film qui a un scénario un peu plus. il n'y avait pas plusieurs interprétations sur Bayonetta. J'arrête, pardon. Il y a des gens qui ont aimé ce film. Après, interprétation, est-ce que le méchant est vraiment méchant? Enfin, est-ce que la méchante est vraiment méchante ou pas? Personne n'a compris. Chacun son interprétation. Chacun son interprétation exacte. Pour moi, elle est gentille, pour toi, elle est méchante. Ben voilà, tu vois, on a des interprétations aussi sur les personnages du film. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi ils te mettent un truc aussi, aussi surnaturel avec le décès de... C'est vraiment l'idée de faire quelque chose de métaphorique, parce que c'est vrai que cette montée dans les étoiles comme ça, c'est, je sais pas, ça m'a un peu sorti. Alors, je vais pas en faire une critique, c'est pas vrai. Mais je me suis dit, tout le reste, petit à petit, tu peux rendre tes animaux de plus en plus sentients, ok, pourquoi pas. Ça, c'était un peu beaucoup. Bah, je pense que c'est. Déjà, ça faisait des très jolies images. Non, mais peut-être que justement, bah, il s'est dit, il allait être. Il me semble que c'est super sur le il a écrit la musique avant, tout comme ça. Et c'est comme ça. Et puis, c'est écrit la musique, tu vois, qui part. Et c'est comme ça qu'il a décidé de faire un truc. Qui part dans Shiny! c'est peut-être c'est Je juste. savais qu'il y avait un shiny dans le coin. Sacrifié d'une autre manière. Et c'était peut-être ésotérique. Je sais pas. C'est chouette, mais je suis Très vite, ça descend très il y vite. a un gros problème avec la Lune et les marées, ça prend n'importe quoi. Mais Moi, j'avoue, un élément de surnaturel que j'aime pas, c'est la vision du chat. Avec les, tu sais, un moment, il dort et il a une vision. Je sais pas. Tu sais, il se retrouve dans une forêt, Moi, je lag. ah oui, qui tourne tout autour de lui. Et lui, il est tout seul au milieu. Justement, il me semble que c'est sur la même plateforme que ouais, il y a l'oiseau.
Et C'est moi, pas juste un rêve, ça? bah ouais, mais c'est chelou. Tu montres aucun rêve Ouais. avant, tu le mets vachement en avant. Enfin, forcément, en fait, le format du film, t'es obligé de le mettre vachement en avant. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, c'est qu'il est tout en haut du bas du bateau Ah et oui, il il est haut rêve. du bas du bateau, pardon. Mais C'est encore au tout début du film, je sais pas si à ce moment-là, il a pas dû encore. Je sais même pas s'il a récupéré le chien. oui, t'as raison, t'as raison. C'est vraiment. C'est pour ça, en fait, comme ça se passe peut-être dans la genre, je pense, la première demi-heure, quelque chose comme ça. Ça se passe assez tôt, donc tu te dis, ah tiens, c'est peut-être un objectif. Ça se passe mal. Et donc, Peut-être hein, aussi. Oui, ça peut montrer que justement, il est isolé, ils sont tous piégés par rapport aux. C'est super possible ça. Il n'arrive pas à interagir avec le reste, il voit les cerfs comme étant intéressants. Oui, c'est possible. Bon, Je crois qu'on est justement sur le surnaturel, sur le design de la baleine. Parce que la baleine est pas normale. c'est vrai, c'est vrai. Il juge la baleine là. Elle est pas normale cette C'est pas baleine. normal cette baleine. En fait, il a dit que c'était volontairement pareil. En fait, il a fait exprès de donner un design un peu. Parce que bah, les animaux ne savent pas ce que c'est une baleine. Nous, en tant Ouais. qu'humains, on sait ce que c'est une baleine, on sait que une baleine c'est gentil et tout. Mais dans l'idée, c'était un peu, en rajoutant des côtés un peu aliens, on ne sache pas exactement ce que c'est. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai vu aussi la baleine d'Avatar. Je suis d'accord que j'ai vu un peu de ça. Et donc, c'est un peu aussi pour expliquer ce côté surnaturel. C'était après à toi d'imaginer est-ce que c'est une baleine qui a évolué ou quelque chose comme ça, comme tu veux, mais que c'était un peu pour justement. Qu'est-ce qui passe? C'est vrai. Je sais pas. C'est vrai. Donc la musique, j'ai bien aimé parce que en fait, sur le début du film, ça m'a fait penser à Zelda Breath of the Wild. Un côté où c'est une musique qui est C'est pas trop. Tu vois, ça te distrait pas trop. C'est pas vrai. C'est ça. C'est pas trop. Tu vois, ça te distrait pas trop. C'est pas vrai. C'est ça. C'est pas trop. Tu vois, ça te distrait pas trop. C'est pas vrai. C'est ça. On va faire ramer. Constamment écouter. Vraiment, parce qu'en plus du langage corporel, on prend tout de suite la différence entre un chien qui se met un peu à pleurnicher, ou un chien qui aboie, ou un chien qui grogne. C'est. d'accord et je fais c'est parlé des griffes, n'écoute pas le moindre son de griffe. C'est un truc où de tout touche le bout, c'est parler des griffes, n'écoute pas le moindre son de griffe. C'est un truc où de tout touche le bout, c'est de griffes. C'est un truc où de tout touche le bout, c'est Ah bah là, on était sur du. Ah bah là, on était sur du Mufasa, on était sur Diana 2. Pas la même histoire. 97% d'avis favorables de la part des critiques. magnifique. 99% de la part de l'audience. Ah ouais, bien joué. On est sur un plébiscite, hein, vraiment. Oui, tout à fait. Et résultat, on a même droit à 2 consensus. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu 2.
Là, on en a eu deux. Donc le consensus des critiques, grâce à son animation innovante et ses thèmes matures, Flo s'avère irrésistible. Oula, bah, t'as Et dit. après, c'est un petit consensus. Tu sais, c'était en mode bon. Je me dis qu'à un moment, ça forcément ça a été écrit par IA. Hein. Parce que de base, je pense que ça va être écrit par des humains, mais je pense que petit à petit, ça va être écrit par des IA. Je pense, oui. Ça va être vraiment des trucs très basiques. Tiède. Alors le public, lui, c'est l'inverse. Hein. J'ai un peu galéré à le traduire en français. Ok. Un voix basique. Tiède. Alors le public, lui, c'est l'inverse. Hein. J'ai un peu galéré à le traduire en français. Ok. Un voyage d'affirmation. En anglais, c'est juste Flo. J'ai traduit en anglais, c'est pas français. Oui. Flo Spotlighter, ça est bien cette vie. Parce que c'est un film de. Oh. Et en France, bah, pareil, on a mis aussi des très bonnes critiques. C'est un peu plus dur, mais en même temps, quand t'es 97 et 99, c'est très bon. Surtout sur mes petites notes, mais surtout après, c'est 4,2. Plein de films vraiment. Oh, Shiny! C'est clair. Alors, on a les dernières nouvelles d'Alsace. Qu'est-ce qui se passe en Alsace? Et ben alors? Eh ben, un Comment 5 ça sur va, 5. l'Alsace? Un 5 sur 5. L'Alsace, Ah ouais, donné par Nathalie Chirlet. Le chat et ses compagnons. Ben alors? Eh ben, un Comment 5 ça sur va, 5. l'Alsace? Un 5 sur 5. L'Alsace, Ah ouais, donné par Nathalie Chirlet. Le chat et ses compagnons sont magnifiés par chaque image d'une beauté formelle et magnétique. Tout vrai, je suis d'accord. Cahier du cinéma. 4 étoiles sur 5 par Thierry Béranger. Au-delà du défi technique et de la pirouette économique, Flo, paradoxalement élaboré avec une véritable équipe artistique, hérite ainsi d'un monde dont les humains semblent avoir disparu. Écran large, 4 étoiles sur 5 par Antoine Déon, magnifique et immersif d'avoir disparu. Écran large, 4 étoiles sur 5 par Antoine Déon, magnifique et immersif. J'avais vu Star Wars hier et ils ont dépoté ce que les autres, ça m'a énervé. Merci écran là, je vous ai très bien. Dans le sens. Oui, On parlait de. vous êtes très bien. Dans le sens. Oui. On parlait d'animation 4 étoiles sur 5 par Laura Tuillier. C'est une animation en 3D et stupéfiante de réalisme. En ce qui concerne les animaux, et nous plonge dans un univers visuel fabuleux, des ruines émergeant de l'eau, des colonnes de pierre vertigineuses, une forêt qui revit. Le trait narratif est elliptique et convoque une ambiance planante, calquée sur un rythme et une logique de vie qui nous est totalement étrangère. Et c'est vrai que, je sais pas toi, mais le côté un peu calme où il n'y a pas de dialogue, Mais il va finir. ça me fait du bien. Là, tu sais, un film qui dit, prends 1 heure et demie, pose-toi, juste décompter. Il y avait un peu un côté vraiment relaxant, même si, bon, je te disais que j'étais stressée de voir les animaux en danger, mais tu vois, quand c'était calme, c'était un peu plus joyeux, il y avait vraiment un côté relaxant à juste voir un film un peu contemplatif et avec tout ce qui se passe en ce moment. J'étais moins sensible, donc un peu moins. Mais j'avoue que enfin, c'est un film, c'est une fraîcheur, quoi. C'est un truc qui fait du bien, effectivement, c'est un bonbon, quoi, tu le consommes. Bonbon, quoi, tu le consommes. Bonbon, quoi, tu le consommes.